Bonjour, je suis Colombe Yao Djiribo. Bonjour, je suis Clovis Djiribo et nous avons cofondé SmartFin Patrimoine. C'est quoi SmartFin Patrimoine? SmartFin Patrimoine, c'est un service d'accompagnement qui permet à nos différents clients d'améliorer la gestion de leurs finances. Nous opérons principalement sur 4 services, à savoir le budget, le crédit, l'épargne et l'investissement. On a commencé à être en activité en août 2021 et donc on a lancé le produit qu'on mettait, je dirais, en test déjà de vérifier quelle était l'adhésion des clients et comment on pouvait l'améliorer au fur et à mesure. Et l'entreprise en tant qu'entité morale elle-même a été formellement créée en juillet 2022. Donc on a une année d'activité et on va dire quelques mois d'existence en tant qu'entreprise. Où vous est venue cette idée-là de la création d'une entreprise qui allait gérer le patrimoine? Alors l'idée est venue de Laetitia, donc je la laisse en parler. Oui, l'idée est venue de moi. En réalité, je fais mes études en gestion de patrimoine. Je fais un Master 2 en gestion de patrimoine à l'Université de Poitiers. Et en fait, c'est depuis la Guadeloupe, où on vivait ensemble, que j'ai commencé à parler de ce projet-là. Initialement, on avait un comparateur des banques. Mais je vais laisser Clovis. C'est ça. On avait un comparateur des banques à l'époque et comme elle a dit, on a un comparateur des banques. On a un comparateur des banques parce qu'il existe toujours. Et il faut dire que très tôt, elle m'en avait parlé qu'elle voulait lancer une entreprise qui allait exercer dans la question de la gestion des finances et de la gestion de patrimoine. Voilà. Donc l'idée a mûri depuis 2015, on va dire, 2015 par là. On a essayé avec le comparateur. Ça. Et puis après, on a bifurqué dans la version actuelle que vous connaissez. Après un an d'existence, un an d'activité, ici en Côte d'Ivoire, comment se comporte SmartFin Patrimoine? SmartFin Patrimoine se comporte très bien. La difficulté était surtout de faire comprendre à la population l'utilité de l'éducation financière, l'impact d'une meilleure gestion des finances sur la gestion de la famille, sur le bien-être familial et autres. Oui. Et je pense que c'est tout exact ce qu'elle dit. Ça se passe très bien aujourd'hui puisque si on regarde nos chiffres, notamment le nombre de clients qu'on commence à avoir mois après mois, on remarque une nette augmentation, surtout sur les derniers mois. Et ça nous permet de confirmer qu'il y a une adhésion quand même du grand public. Un an d'activité en Côte d'Ivoire et puis Grand Prix CGC Business Plan. Vous avez décroché le gros lot, un chèque de 10 millions. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à cette compétition? Ce qui nous a motivé, c'était surtout de pouvoir confronter notre projet à un panel reconnu, qui est quand même le patronat ivoirien, et de confronter notre produit en fait, à ces spécialistes-là. On était vraiment orienté sur la question de faire comprendre notre business model donc, au public. Donc on s'est dit, passer par ce type de concours permettra à la fois donc, de valider notre modèle assez rapidement auprès des spécialistes. Et s'il advient qu'on est gagnant, ça permettra aussi de pouvoir montrer au public qu'on fait quelque chose de sérieux. C'est exactement ce qu'il a dit. En fait, là, moi, ce que j'ai retenu après les échanges avec les différents jurys, c'est l'impact social qu'a notre société. On a réellement un impact social parce qu'on agit sur les finances de la population ivoirienne et là, on permettra à toute la population de pouvoir vraiment lutter contre la misère, contre les difficultés financières que rencontrent de nombreuses familles ici. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais notre produit, ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet de pouvoir éviter que des populations se retrouvent aussi dans des situations assez compliquées. Quand on fait des mauvais choix de produits financiers, quand on prend des mauvaises décisions financières, ou quand on utilise mal un produit financier, on peut se retrouver en très grande difficulté, notamment en surendettement. Donc c'est vrai que nous sommes une entreprise, on a une vocation pécuniaire, mais il y a cet aspect social-là aussi auquel on tient en tant que couple dans notre entreprise. Donc de pouvoir aller devant ce panel, comme je disais, c'était vraiment un très bel exercice. Alors, gros lot, je pense que oui, pour elle, on travaille ensemble et pour moi, c'était une manière aussi de pouvoir récompenser les efforts qu'elle fait, de l'inscrire à ce concours et surtout de la voir le remporter. Et c'était vraiment assez exceptionnel pour nous. Colombe, lorsque tu entends Grand Prix, CGC, Business Plan, Compétition, SmartFin Patrimoine, comment tu te sens? Quelles sont tes émotions? Beaucoup de joie. Au début, beaucoup de peur. Ah, on a eu peur. On a eu peur parce que voilà, y avait... J'étais pas là voilà, aussi. J'étais pas là pendant le résultat. Il était aux urgences. Ouais. La petite histoire. Oui, j'étais aux urgences. Donc déjà, petite, je m'inquiétais pour lui, mais après, pendant la cérémonie, il y avait 2 autres prix qu'on pouvait gagner.
qu'on n'a pas gagné. Donc, comme je le disais même à la présidente du jury, pour moi, c'était fini en fait. Ouais. Je me disais, bon, c'est bon, au moins on a eu le... Non, mais je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Même moi, à ce moment-là, c'est marrant, mais j'étais déjà en train d'écrire le message que j'allais lui envoyer pour lui dire, t'inquiète, je compte sur toi, même si c'est pas passé. C'est pas qu'on ne croyait pas en nous, mais bon, on est humain. À ce moment-là, on se dit, bon, c'est fini. Et puis là, la délivrance s'est annoncée et voilà. C'était beaucoup de joie, on était heureux, on s'est dit, c'est un très beau... On a réussi déjà un très beau challenge. Parce que revenir là, rentrer, le premier concours auquel je participe, je suis directement Grand Prix, ça veut dire qu'on a bossé. Et ça, justement, ça récompense ces 3 années de sacrifice et tout ce qu'on est en train de faire au niveau familial même en termes de sacrifice. C'est vrai que c'est que le début, ça ne veut pas dire qu'on a réussi, mais c'est juste une petite récompense à notre niveau. À nous maintenant de pouvoir capitaliser sur ça, profiter de toutes les portes qui nous seront ouvertes pour bosser et puis récupérer tout ce qu'on pourra récupérer. Alors Colombe, quelles sont les qualités de Clovis? Et après Clovis, tu nous diras quelles sont les qualités de Colombe. Les qualités de Clovis, il y en a plusieurs, mais je vais dire les plus importants au niveau professionnel, c'est le fait qu'il ait toujours la capacité de, comme il le dit souvent, il faut qu'on ait toujours 2 coups d'avance, surtout. C'est pour cela d'ailleurs que c'est lui le mec de l'orchestre. Parce qu'il est toujours en train de réfléchir. Pendant que je suis en train de dire, moi non, j'irai maintenant là, il est en train de dire, non, l'année prochaine, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la rigueur. Niveau professionnel, c'est franchement, par moment, c'est très pas ça, la télé. Mais il est très rigoureux. Niveau professionnel, non, il faut faire attention à ton image, il faut faire attention à ceci. Tout ce qui sort, c'est lui qui vérifie. Parce que je serai un peu plus négligente que lui. Donc, ce sont les 2 points principaux que je veux mettre en avant. Alors, moi, pareil, hein, bien sûr, elle a plusieurs qualités, mais la première que je peux mettre en avant sur le côté professionnel, c'est sa capacité d'exécution. Et ça, c'est quelque chose qui... Et je lui reconnais cette capacité-là parce que parfois, on peut se laisser distraire dans l'exécution d'une tâche. Donc, par contre, Laetitia est capable de pouvoir exécuter comme ça a été décidé. Et sa deuxième capacité que je lui envie, qualité pardon, que je lui envie d'ailleurs, c'est sa résilience. C'est-à-dire qu'elle est capable de rester dans le plan jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Ça, j'apprécie beaucoup. Parfois, c'est très pour quelqu'un qui a envie de tester plusieurs choses, mais elle va toujours nous ramener aussi sur ce côté-là de pouvoir aller jusqu'au bout. Vous travaillez ensemble, monsieur ne vit pas en Côte d'Ivoire, madame vit ici. Comment ça se fait? Le couple est séparé, il y a des enfants et tout. Et comment vous arrivez à gérer ça? Bon, on n'est pas séparés, on est ensemble. On est toujours ensemble. Le couple est ensemble, c'est juste que pour le moment, je suis censée faire les allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, mais je serai un peu plus basée en Côte d'Ivoire pendant une certaine période et après, on verra. Et c'est pareil pour moi. Voilà. C'est pareil pour moi. Il fait également les allers-retours. Je fais les allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Il faut simplement dire que dans l'évolution du projet, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'elle soit sur place. L'entreprise est ici, les clients sont ici, le développement de l'entreprise va se faire ici. Donc on a pris cette décision difficile quand même pour nous d'être physiquement séparés. Donc elle est installée à Abidjan avec les enfants et moi je suis toujours en poste en France. D'accord. Et aujourd'hui, Colombe est reconnue sur les réseaux sociaux comme la Tanti Annie. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu ce sobriquet-là grâce à certains de mes followers. Je crois qu'il y a un an de cela. On ne sait même pas qui l'a donné. Je ne sais plus qui, mais je sais que je parlais du budget. Je mettais la pression. Ouais. Voilà, je mettais un peu de pression sur le fait de tout budgétiser, de tout noter et tout. Et il y a une personne qui a mis là-bas, la Tanti Annie, tu nous fatigues. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, j'avoue qu'on n'arrive pas à s'en défaire, et tant mieux, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui permet de la reconnaître aujourd'hui. Et voilà, la Tanti Annie, ça fait son bout de chemin. Et c'est ce personnage-là qu'elle incarne finalement, puisque sa particularité, c'est qu'elle insiste beaucoup sur le budget, parce que tout part de là. Sans budget, on ne peut pas faire d'épargne, on ne peut pas faire de plan d'investissement. On ne peut pas développer un patrimoine. Développer un patrimoine, tout simplement. Est-ce que madame ne fait pas un peu d'ombre à monsieur? Monsieur, comment il se sent dans cette posture-là? Parce que partout, quand on parle de Smart Film Patrimoine, on voit madame automatiquement, alors que vous êtes cofondateur. Alors là, pas du tout. Ça, je réponds sans faux fuyant. Pas du tout. Et j'ai envie de dire, c'est totalement mérité, déjà.
Et ça ne me pose pas de problème, ça ne lui pose pas de problème. On a toujours fonctionné comme ça, en binôme. Naturellement, on a eu nos petits moments aussi où on se cherchait de friction pour trouver le bon niveau. Mais aujourd'hui, c'est très clair, c'est elle la spécialiste, c'est elle l'experte. Moi, je suis dans l'ombre. J'ai des missions, on est très complémentaires. Je pense que voilà, on est très complémentaires. Il y a des tâches qui lui reviennent naturellement et il y a des tâches aussi qui me reviennent naturellement. Donc c'est voulu et j'en suis plutôt même très fier. Et comme moi je le dis, en fait, c'est lui le maître de l'orchestre. Parce qu'en réalité, c'est moi qui suis avec les clients, mais c'est parce que j'ai quelqu'un derrière moi qui fait le gros boulot que moi j'arrive à me concentrer sur mes clients pour pouvoir faire le job en fait. Donc sans lui, moi je ne serais pas là. Et qu'est-ce que vous constatez, c'est-à-dire après 1 an d'activité sur le terrain, hormis les clients, sur les réseaux sociaux, quel est l'impact réel de SmartFin Patrimoine? Moi déjà, le premier constat que j'ai eu à faire, c'est le fait que la gestion de l'argent, c'est vraiment tabou dans notre environnement, dans notre culture et tout. Aller se confier à une personne, c'est pas évident. Donc il y a énormément de personnes qui ont une crainte liée à la confidentialité des informations qu'ils nous donnent. À ce niveau-là, ces personnes-là peuvent être rassurées. Tout ce qu'ils disent à la tante Annie ou aux membres de l'équipe de la tante Annie, de SmartFin, tout reste confidentiel. Donc, ils ne risquent pas de se retrouver dans la rue ou sur Facebook à retrouver ce qu'ils ont eu à dire durant les différents entretiens qu'on peut faire. Même moi, je ne suis pas au courant. Voilà. J'avoue qu'il y a des clients qu'elle reçoit et que voilà, je ne suis pas au courant du contenu de ce qu'elle dit à ses clients. Donc voilà, et en fait, ils ont besoin vraiment d'une éducation financière pour pouvoir développer leur patrimoine. De nombreuses personnes pensent que, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus, elles ne peuvent pas développer un patrimoine. Développer un patrimoine se fait sur une longue durée. C'est pas aujourd'hui, j'ai un portefeuille magique, j'ai réussi à tout acheter. Non, c'est aujourd'hui, j'ai un salaire de 200 000 francs, j'arrive à bien gérer mes 200 000 francs et plus j'ai un meilleur salaire et plus j'améliore mes investissements et je développe réellement mon patrimoine, je le diversifie. Il ne faudrait pas se dire, ok, quand demain j'aurai 5 millions, je vais commencer à bien gérer mes finances. Parce que ce sera les mêmes erreurs que vous allez faire en fait. Si hier, avec 200 000, vous n'avez pas pu gérer, avec 5 millions, vous allez vous retrouver à découvert parce que vous n'aurez pas les bonnes bases pour gérer vos finances. 1 an plus tard, le constat que nous faisons aussi, c'est que quand on regarde, quand on a commencé, comment ça fonctionnait, on peut clairement voir qu'il y a nettement un peu plus d'intérêt. L'intérêt déjà sur la question. On voit certains réflexes qui se sont développés dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, quand elle fait les différentes publications. Donc ça, c'est notable déjà. Et aussi, dans la rue aujourd'hui, elle se fait arrêter, la tante Annie, et il y a tout ça, donc on le note aussi. Donc 1 an plus tard, on va dire qu'on pense être sur la bonne direction, notamment avec le prix, avec aussi l'engouement autour des entreprises, etc. Donc on est plutôt satisfait, mais surtout, on est conscient que le plus dur reste à faire. Oui, il y a énormément de boulot encore à faire et nous sommes prêts, on est nés prêts. Donc voilà. Là, on est prêt à attaquer. On est prêt et surtout on reste focus sur le travail qu'il faut accomplir. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les objectifs à court, moyen et long terme de SmartFin Patrimoine? Alors, donc ça, c'est plus ma partie. Voilà, comme elle disait, nos rôles sont scindés. À court terme, déjà, c'est de pouvoir terminer l'année sur la tendance qu'on a eue ces derniers mois. Comme je disais, on a très bien commencé l'année, surtout les 6 derniers mois, où je pense qu'on peut le dire quand même, on a une croissance de minimum 35% de croissance en moyenne mensuelle de chiffre d'affaires. Donc, on veut pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il y a un concours que je ne vais pas citer avec un opérateur mobile pour lequel elle est finaliste. On espère qu'elle pourra remporter le prix. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs à court terme. Ensuite, on a aussi notre application qui va arriver. Donc SmartFin Patrimoine va développer une application qui permettra donc de faire tout ce qu'on a cité tout à l'heure dans une appli. Voilà. Donc ça, c'est pour le court et moyen terme. À long terme, naturellement, beaucoup plus de clients, toucher beaucoup plus de population, comme on a dit, et un volet social auquel on tient, et puis développer de plus nombreux partenariats avec les entreprises de la place.